Est-ce que après le dîner, avant le dessert, on fume d'abord un bon joint? Non, pas de dessert, non, merci. Hein? Dessert après. Après. Mais c'est pour ça que je dis que c'est mieux d'abord on fume d'abord pour bien digérer. Et après, quand ça vient, ça ouvre un peu l'appétit. Après, il y a la fraîcheur d'un dessert, quoi. Hein, c'est bon. Yeah, tu as vu le coup qu'il lui a donné, il dit putain, regarde ça. Gabriel Gomez, he has definitely been at his battery recharged during that round, during that rest period, and he is back with all that speed we saw in the first round. I would have to say this Non, is kickboxing c'est chaud. T'as vu comment tu dois essayer de rentrer? Ah ouais, Mehdi, c'est à quoi j'avais pensé. Oh. Ouais. Regarde quel titre j'avais fait. Quand on ira à Saint-Sar, on ira avec l'ordinateur, la caméra, tout. Et comme j'ai le truc pour la caméra pour mettre ça devant ta poitrine, tu prendras, quand tu le mets en marche, tu mets comme si tu roules de là jusqu'à là, comme ça on voit le trajet. Tu comprends? Hein? Comme ça tu fais le trajet, tu refais le même trajet et on le regarde sur internet, on regarde sur notre compte. Hein? Ouais. Putain, regarde les coups qui lui battent. but speed of Gabriel Gomez is just too much. He is getting out of the way of just everything. And there was a good roundhouse kick from Gabriel. Now we saw not just speed, we saw some power. There goes that right hook close in counterattack from Gabriel Gomez. Fantastic. Wow, this kid has got a future and then some. Great fighter, so fast. Putain, Mehdi, Gabi, quand il va venir ici, ça va être choc. Hein? Parce que Gabi, regarde, il n'est jamais venu, il est venu chez ta maman, tu es d'accord? Hein? Bon, mais là, ici, il vient chez son vrai pote. Maintenant, il m'a dit qu'on va faire sacra et tout. Oh putain. Et là, on va mettre un rythme de musique. Mais Gabi, ce jour-là, va dire ah, je fume bien un joint. ou après, Gabi dit j'ai une surprise bizarre à milieu de la Jamaïcaine. Tu vois, quand j'étais parti en Angleterre, il vivait dans un quartier jamaïcain. Ouais, direct la fume. Je dis Gabi, tu es. Regarde, Gabi, il a arrêté tout un peu comme ça. On va au début, hein, il n'avait pas la femme. Maintenant, je change de quartier. Gabi change de quartier, il va chez les Pakistanais. J'arrive là avant Mehdi, avant sa mère. Putain, je dis mais Gabi, il faut qu'on baisse. Mais puis, tu sais, c'est comment? On va dans les cabines téléphoniques, on ouvre les cabines, les numéros sont là. Je dis, ah, c'est comme ça les filles, disent, on téléphone directement à la maison. Après la petite télévision, on lui a donné 20 sterling. J'ai baisé, après Gabi a baisé. Et après ça, on est parti faire des courses, sa mère elle est venue, bien. Oh, ouais, on a des complicités, moi et Gabi, depuis des années. Hein. Tu as vu la pute que je vivais avec la juive là, quand Gabi venait avec Alain? C'est la même chose. Tu vois, si Alain maintenant il approche, Gabi est là. Oh, Gabi est là. Tu vas voir comment il va se précipiter ici, ce connard. Mais s'il veut se précipiter, là je dis, ramène des trucs alors. Tu prends 2 euros. De quoi? Qui va à l'église? Gabi. Il va à l'église, mais c'est pas l'église comme l'église qu'on avait, c'est pas l'église des pasteurs, comme ta maman elle vous a mené là. Tu vois, c'est ça, tu vois. Et moi je lui ai dit arrête d'aller là-bas parce qu'ils donnent de l'argent, tu comprends? Hein? Je dis arrête d'aller là-bas parce que voilà, je dis arrête d'aller là-bas, David, je connais une association, si tu veux. Tu peux envoyer directement l'argent de ton cœur, Dieu va te bénir parce que Dieu n'a pas besoin que tu vas chez les pasteurs où tu seras sauvé, jamais de la vie, quoi, tu vois. Mais je suis content que Marvin, quand tu dis ça, tu revois un ancien copain, toi, des années. En plus, c'est toi, regarde, c'est moi qui l'a fait passer par l'Angleterre avec des faux papiers, sinon il devait retourner au Zaïre. T'imagines? Parce que les papiers expirés. Il a été déjà expiré, mais maintenant ils nous arrêtent avec coke, drogue à la maison. Bah, c'est Gabi. Regarde, on était là, on avait la drogue, la pute vendait pour nous. Mais ça, cette pute, à un moment, Gabi, elle ne veut plus baiser avec Gabi. Gabi commence à l'insulter. Il dit putain, elles sont mauvaises, elles sont le poisson. Putain, attends, je vais un peu chauffer de l'eau pour la désinfecter. Mais moi, j'étais pété. Ah, je rigole. Et pendant qu'elle me suçait, je regardais comme c'était une merde. La fille, elle s'est fâchée. Elle est sortie. Je dis Gabi, qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis excuse-toi quand elle revient. C'est qui? C'est moi.
C'est qui? C'est moi. Je dis, Gabi, excuse-moi. Bouge pas! Les flics, elle a balancé les flics. Il y avait la drogue sur la table. Regarde, les flics, ils arrivent. Regarde, les flics, ils arrivent. La drogue sur la table. Regarde, non mais, ces enculés, ils viennent, ils prennent la drogue. Mais là, moi, avec Gabi, moi, j'étais en peignoir. Je commençais à fumer encore. Il dit, le flic, là, il fait ça. Il veut me prendre le pétard. Il dit, ferme ta gueule, de toute façon, tu m'as attrapé. Je continue à fumer. Maintenant, il voit une statuette comme là, la tête là, de squelette. Et il dit à Gabi, ah, il te ressemble. Et Gabi, il dit, regarde ta tête, t'es déjà vieux, tu vas devenir comme ça avant moi. Regarde ta tête. Et ils nous ont libérés. Ils nous ont pas mis en prison. La juge a dit, présentez-vous librement. Moi, je suis venu avec Gabi ici à Bruxelles. On a eu des papiers par un Zaïrois. On a pris ces papiers, on a donné l'argent. J'ai fait passer Gabi avec des papiers belges d'un autre. Et là-bas, on a fait un papier comme quoi, lui, son père était un homme politique, il a dû fuir, parce que sinon, c'est pas politique, on ne donne pas les papiers. Oh, moi, j'ai suivi ça. Après, ça se passe comment là-bas quand tu vas demander les papiers, l'immigration, c'est pas comme ici en prison, c'est un hôtel. Je rentre, je dis, oh, mais c'est un hôtel, il dit, oui, les Anglais, c'est pas comme ça, ils ne ferment pas. Et quand toi, tu viens demander l'exil, tu ne sais pas renfermé comme si dans une prison, c'est comme ça, non, c'est hôtel. Et moi, je dis, allez, je dis, il dit, non, pas nous, on veut. Et après, j'arrive, j'apprends, boum, on lui a donné le passeport londonien. Il vivait dans un quartier jamaïcain, on allait en fumer partout. Après ça, boum, ça a changé. Il est parti du quartier, il est parti cette année, on arrive là-bas. Oh. Et que là, il n'y avait pas encore de femmes. Hein. Après, j'apprends, je vois par Facebook, par quoi ça. Oh, mariage, état. Après, jusqu'à il est parti comme concierge, 5 enfants. Il était là, il ne bougeait pas de la maison. Il était avec ses petits frères. Donc, l'autre qui a 10 ans, il a 13 ans. Hein, mais tu parles anglais. Hey yo, man, hey yo. Et les filles, comment vous comprenez? Parce que les filles là parlaient yo, man, what's up, man? Je venais un peu le son. Ouais, c'est que j'ai c'est Mehdi, Mehdi, le son de la télé là. Non, c'est bon, c'est bon. Non, ça va, c'est bon. Oui, ça va. Non, ici. And folks, we are back with our next super fight in the middleweight division in the blue corner. Eliezer Silva. Voilà, on va rouler un peu le joint. Tu vois l'atmosphère d'un bon match de boxe, quoi, tu vois. Ben, regarde. Ici, ça sert à rien d'utiliser ça. Excuse-moi, Poulette. Bon, tu nous filmes, c'est nous que tu dois regarder quand même. Hein. On te met ça ici. Ah ouais, je voudrais vous montrer quelque chose là. Pardon. Voilà. Ça, c'est du chanvre. Ça, c'est... Attends, excusez-moi. Ça, c'est du chanvre. Donc, c'est à base de chanvre. C'est du cannabis, comment dire. C'est une plante. Hein, comment? Les comptes feuilles, il n'y a plus avant. Si, il y en a encore là. Peut-être ici là. Voilà, je vais vous montrer exemple. Voilà, ici. Voilà. Ça, voilà, ça c'est du chanvre. Bon, maintenant, le chanvre a été toujours une plante médicinale dont les Indiens ont pu, le calumet de la paix, qu'on a toujours donné, que bon, ça, ils avaient des visions, mais ça n'a jamais détruit l'être dans son âme. Bon, avec le chanvre, on peut faire tout. Ça, c'est par exemple des isolations qu'on peut mettre en intérieur comme des briques. Voilà le chanvre. Ce livre, tout simplement, qui m'a été remis par notre honorable président Elio Duripo, sur l'invitation de la légalisation du cannabis, qui a été, où on était plus ou moins avec des êtres aimables qui pouvaient cultiver en Espagne, en Suisse, des docteurs qui sont venus pour l'amour de cette légalisation, dont j'ai pu être invité par notre honorable président Elio Duripo, et dont on m'a remis ce livre. Donc vous pouvez voir, ça c'est du chanvre tout simplement. C'est tout simplement comme une brique à une isolation qui a une bonne conduite au niveau de la chaleur par exemple, on peut faire aussi
pouvant l'utiliser même pour le carburant. Le carburant, on peut prétendre la pollution des mers, dont on peut extraire le pétrole. Mais voilà, bon là vous avez tout simplement du cannabis dont on peut aussi faire rouler aussi bien par un carburant, dont on peut étudier par des biologiques, qu'on peut faire rouler des avions aussi bien des voitures. Et on peut faire, c'était bien il y a longtemps, mais les voiles de bateaux étaient faits avec du chanvre. Donc voilà, que le chanvre nous revient en tout amour, comme on peut y voir tout simplement aux États-Unis où c'était répressif, mais maintenant c'est toléré quoi, hein, et un peu même en Australie, un peu partout quoi. Et je suis bien heureux. Donc, voilà. Mais non, il a fait ça avec le collage des 2 feuilles comme dans le temps. Je vous avais dit, ne tuez pas toutes les grandes feuilles. Vous avez tué toutes les grandes feuilles, mais non, c'est bon. Et voilà, donc vous avez toute cette explication du chanvre avec le cannabis. Donc je remets ça avec tout amour évidemment. Et là, je vais vous montrer un autre roman, évidemment, qui a été écrit par l'auteur. Donc, vous allez toujours voir un cœur. Ben, je représente toujours les cœurs de l'amour. Hein. Ici, vous y voyez, ben, le titre, c'est « L'homme qui a failli mourir par amour découvrait sa passion d'aventure de schizophrène. Je suis un schizophrène de l'amour et des êtres aimés. » Donc, voilà, j'ai pu écrire mon roman, mon histoire, à travers les barreaux de la grisaille où on n'a plus que la plume et les larmes pour s'exprimer. Et voilà que j'ai pu sortir de ces arbres d'écriture une édition à compte d'auteur évidemment par Edilive de Paris. Et je suis bien heureux qu'on a prononcé cette édition. Et pour un auteur, c'est très important. Sa mémoire dont il peut exprimer, ne voyant aucune maison d'édition qui puisse prendre ça en considération, ça fait très mal quoi. Mais quand on a pu l'honorer par une maison d'édition comme Edilive à compte d'auteur, j'étais bien heureux. Et que maintenant, le mois de février, qui est le 14 ou le 27, ben, on aura un stand à la foire du livre à Bruxelles. Donc vous pouvez venir nombreux et vous verrez bien, il y a plusieurs auteurs qui vont exposer leurs romans. Et il y aura aussi le mien, dont je serai heureux de vous revoir là-bas, ainsi que l'amour de notre bien-aimé soleil, soleil des mille et nuits. Merci. Et là, chanvre, ok. Bon, là, c'est un joint. Tu as préparé le joint? Voilà, on est en train de préparer la surprise. Hein. THC, évidemment. Voilà, tu vois, ça. Ça va, tu arrives à faire quand même à rouler. Et voilà. Là va, je vais aller prendre quelque chose qui est agréable pour l'odeur de la fumée. Voilà. Ici, là, ça va, tu vois. Il y a un carton ou pas? Hein? Carton, Il y a un carton. Ici, tu as un carton. Ah ouais, ça va. Tu vois. Voilà, ici, là. C'est toujours le sens de l'odeur, c'est très important parce qu'on a envie de respirer une odeur du bien-être, quoi. Voilà, donc c'est l'encens. Hein. Oh, c'est une arme. Non, 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 c'est pas une arme de guerre, c'est une arme d'amour. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est la découverte, quoi. Mais quoi? Ben, la plus vieille, mais laquelle? La première? Le feu. Voilà. Attends. Et là, on a la beauté de l'encens. Oh, quelle bonne odeur. Ça sent super bon. Hein. Avec ça. Alors, stop. Respect propre. Montre-moi là, le truc, je vais voir sécher. Hein? Pour voir comment on apprécie, pour voir qu'on n'a pas apprécié. Bon, c'est parfait. On parle de finition. Ah, c'est bon, tu vois. Ben, comme vous pouvez savoir, je veux faire part de la réalité. Le chanvre que vous pouvez aimer dans la beauté des cultivateurs ou tout simplement de l'amour de la cultivation. Vous pouvez voir ici. Ici, vous avez aussi le bonheur entre une bouteille de vin
buvez mon sang, vous serez ivre de mon amour, Jésus-Christ de tous nos amours, dans les miracles. Et voilà qu'un autre prophète est né. Fumer de la borne à 10 €, bah, oui, c'est vraiment un peu énorme, mais ça peut satisfaire quand tu fais une bonne soirée ou des activités et la nuit devient un repos pour tous les âmes. Et voilà pourquoi on bénit ça toujours avec une bénédiction de la plus vieille médecine. Peace and love, peace and love. La plus vieille médecine qui vous amène du bien-être et pas de l'agressivité. Allez, peace and love pour Cannabis Love. Snoop Dogg, you can come in my house. You're welcome. You can come here. If you want to smoke, you can smoke my book. Huh? I can smoke your book. Yeah, look at that. Oh, smoke here, my book. You smoke here, you smoke my book. Love. Ça sent bon, regarde ça un peu, ça sent bon. Ça sent bon. Ouais, c'est son Moi j'aime ça. de massage et tout. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, quand on était parti en Thaïlande avec Mehdi, on avait, tu vois, l'hôtel qu'on avait pris, l'hôtel Bouddha. Mehdi, je lui faisais des méditations, il devait se réveiller le matin, faire la méditation devant le truc. Et la méditation du yoga, c'est comme si, ou de la méditation du bouddhisme, c'est comme si tu vas parler à toi-même, comme si tu as fait des erreurs. Mais tes erreurs, tu n'as plus envie de les faire. Donc tu parles et tu médites. Donc ça devient comme une concentration. À partir de là, ton esprit ne peut que changer parce que tu ne fais que voilà, méditer. Tu dis, moi je dis, bon, médite. Quel est le souhait le plus profond que tu as et que tu voudrais aimer et te voir devant grandir dedans. Après, il commençait à parler de lui-même, il s'est laissé aller. Et je dis, c'est ça, tu te laisses aller. Et j'ai filmé ça. Parce que, oh ouais, je veux réussir dans la vie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde. Hein, je veux voir le monde, mais en étant quelqu'un de bien pour arriver là. Hein, tout. Et tout ça, c'est comme si tu viens prédire peut-être le mal qui peut exister en nous pour enlever le mal et que le bien reste en toi. Tu comprends ça? Ça n'a rien à voir avec parce que je vais à l'église tous les jours et qu'on va te donner le sens de la logique de l'église, comme nous on a été les enfants de catéchisme, nous on allait à l'église. Hein? Quand votre grand-mère nous poussait. C'est allé à l'église aussi, vous? C'est votre grand-mère qui nous poussait. Moi je devais faire les chants de l'église. Hein? À mettre les trucs, avec les prêtres. Et un jour, qu'est-ce qu'il y a? Je vois le